Sur ce point, je le signale d'ailleurs dans l'ouvrage Oradours coloniaux français contre le roman national, l'argumentation qui a été celle de RTL pour justifier la décision prise à l'encontre de Jean-Michel Apathy est effectivement scandaleuse dans la mesure où, ayant reçu un certain nombre de protestations d'auditeurs, ils ont préféré se plier à ces injonctions, si j'ose dire, ou en plus exactement, ce n'était pas des injonctions, c'était des protestations, mais ils ont choisi de s'y plier. Comme ils ont choisi de se plier à la campagne politico-médiatique menée par le groupe Bolloré et un certain nombre de personnalités politiques, alors que, pour reprendre cette phrase célèbre d'Albert Londres, qui rappelait que le journalisme n'est pas là pour faire l'éloge des gouvernements et de leurs décisions, mais, pour reprendre son expression, pour retourner la plume dans la plaie. Loin de faire cela, la direction de RTL a effectivement choisi de sanctionner Jean-Michel Apathy, alors qu'il aurait été facile de demander à un certain nombre de spécialistes de la guerre d'Algérie de prendre position et plus exactement de se prononcer sur la validité ou l'ineptie de la comparaison avec Oradours. Et il aurait été assez facile de démontrer que cette comparaison est parfaitement légitime, d'autant plus légitime, je le rappelle dans l'ouvrage, que cette comparaison est faite par des Français immédiatement après les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata qui débutent le 8 mai 1945 et que pendant la dernière guerre d'Algérie, de très grands résistants comme Claude Bourdet, par exemple, signe un article dans lequel il dénonce la Gestapo française et rappelle que Hubert Beuve-Méry, qui est à l'époque directeur d'un très grand quotidien, qui est aujourd'hui encore un très grand quotidien qui s'appelle le journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, dans un article du Monde, dénonce, sur la base des informations que tout un chacun peut connaître et qu'il connaît en particulier, dénonce en effet la Gestapo française en Algérie, parce qu'il estime que, à la différence de ceux qui aujourd'hui cherchent à réhabiliter le passé colonial de la France, il estime en effet que la torture, les disparitions forcées sont, alors même s'il n'emploie pas ce terme, mais c'est bien de cela qu'il s'agit, sont en effet systémiques et systématiques en Algérie. Alors pendant la justement, guerre.